suis Ludovic Bonneton, je suis le fondateur de la marque Bon Parfumeur, que j'ai créée maintenant en 2017. Je suis passionné de parfum de toujours, je portais Jiki quand j'avais 15 ans. Et c'est comme ça que je suis rentré vraiment dans la parfumerie. J'ai eu envie de créer moi-même une maison de haute parfumerie, en fait de partager mes souvenirs, mes émotions avec des ingrédients rares. Ma femme est colombienne et on a pris la décision d'aller vivre en Colombie il y a maintenant 10 ans. Et quand on est parti en Colombie, là-bas, moi je suis entrepreneur. C'était pas ma première entreprise et je suis parti avec ma collection de parfums. Donc je portais Jiki à 15 ans, mais en fait, j'ai eu toutes les marques de niche qui sont apparues dans ma vie. Et à chaque fois, j'ai pu sélectionner ce que j'aimais, ce que je préférais. Je suis parti avec une collection assez grande déjà, parce que j'étais parti avec 40-50 parfums. J'en ai laissé quelques-uns à Paris. C'est là-bas, en Colombie, que j'ai eu à réfléchir sur quelle était ma prochaine aventure entrepreneuriale. Et c'est vrai que, alors que je vivais à Cali, qui est la ville tropicale colombienne, où on est pris dans les senteurs, on sent tout le temps, tout sent. Quand on est dans cette ville tropicale extraordinaire, parce que comme elle est à 1000 mètres d'altitude, il ne fait jamais trop chaud. Une ville tropicale ne fait jamais vraiment trop chaud. Puis on a une variété de senteurs complètement incroyable. Des vrais senteurs, c'est-à-dire quand on va quand on se promène dans la rue, ça sent. Quand il pleut, ça sent extrêmement fort. Quand on va dans le jardin d'un ami, ça sent extrêmement fort. Moi, je me promène beaucoup à cheval. J'aime beaucoup l'équitation. On se promène à cheval, on fait ce qu'ils appellent là-bas des cabalgatas. On a une succession de senteurs, c'est complètement incroyable. Donc assez naturellement, je me suis dit, là-bas, ma prochaine aventure, c'est vraiment de raconter mes émotions, mes souvenirs à travers des ingrédients rares. Je n'ai pas cherché autre chose. Quand j'ai pris cette décision, j'ai commencé à faire des allers-retours avec Paris et à revenir en réalité à Paris, parce que tout a commencé à Paris. Et puis, de fil en aiguille, tout allait été assez vite. Ça s'est fait sur 2 ans. Et puis, la famille est revenue à Paris et on a lancé Bon Parfumeur. C'est une parfumerie qui traduit des émotions, toujours. Des émotions. C'est une parfumerie que j'essaie de faire très élégante, qui est toujours très facettée, qui a toujours des tensions. C'est une parfumerie avec une tension. Je trouve que la parfumerie, c'est un art. Quand je travaille avec les parfumeurs, je cherche des paradoxes, des tensions. Dans Iris Cartagena, qui est un parfum qui est un souvenir de Carthagène, dîner d'une rencontre à Carthagène. Dès le début, on sent une espèce de tension entre le rhum et le cacao extrêmement fort, un très liquoreux, un très poudré. Il y a toujours ça dans ma parfumerie. Je viens de parler de Iris Cartagena, qui est un parfum qui me tient à cœur parce que c'est le parfum d'une très belle rencontre à Carthagène, dans cette ville qui est au bord des Caraïbes, cette vieille ville absolument sublime, qui a un parfum très fort, que j'ai fait avec Clément Marx, où il y a un beurre d'iris du Maroc extraordinaire à l'intérieur. On l'a lancé il y a 6 mois, c'est devenu le numéro 1 de la marque en 3 mois. Ça me tient très à cœur parce qu'il a vraiment marché et moi c'était un parfum qui me touche énormément, qui me rappelle des émotions extrêmement fortes. Il y en a un autre qui est un peu le parfum doudou quand je crée la marque, qui est le bois narcotique. Le bois narcotique 602, quand j'ai créé la marque, j'avais quelques parfums qui étaient en test, j'avais mes modes, et celui que je portais le plus, c'était un boisé épicé, dont l'inspiration était je viens d'Auvergne, ma famille vient d'Auvergne, avec des forêts assez denses, assez épaisses, et c'est vraiment un souvenir de promenade en forêt, une forêt assez sombre, après la pluie, où il y a, à ce moment-là, une espèce d'odeur, mais incroyable, ultra forte qui vous prend, qui est un souvenir d'enfance en réalité très fort pour moi. Et ce parfum qui a du cèdre, du poivre, du patchouli, me rappelle ces moments-là. Pour la petite histoire, c'est amusant parce que le poivre, en fait, a à l'intérieur une bactérie qui diffuse la même odeur que le pétrichor qui sent la pluie. On ne sait pas toujours, mais si la pluie sent, c'est qu'il y a une bactérie qui s'appelle le pétrichor dans le sol, et quand il pleut, elle diffuse une odeur. Et le poivre partage cette molécule. Donc c'est pas étonnant que le poivre, qui est en overdose dans le bois narcotique 602, me rappelle mes promenades dans des forêts en Auvergne, où il n'y a évidemment pas de poivrier. Moi, je ne viens pas de l'industrie du parfum. Et je suis rentré par passion, parce que j'aimais le parfum. Et donc je suis arrivé dans une industrie où les gens se connaissent énormément, qui est un tout petit monde, un monde très sympa quand on commence à bien le connaître, parce que c'est un monde de petites boîtes en fait. Donc la niche, en réalité, c'est un monde de PME, très personnel, les relations sont très personnelles, les gens se connaissent très bien.
Et c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Nous, on connaît très bien nos partenaires à tout niveau. On est extrêmement fidèles chez Bon Parfumeur, donc on change très peu de partenaires en plus. On a déjà des partenaires depuis 8 ans, que ce soit à l'ALEA, à l'usine, tout. Qu'est-ce qui a été difficile au début, mais tout. Parce qu'en réalité, arriver, chercher un parfumeur qui veut bien travailler pour vous, chercher une usine qui veut bien travailler pour vous, quelqu'un qui veut bien vous livrer des flacons, c'était très compliqué. J'avoue que c'était pas ma première société et j'avais oublié à quel point c'est quand même pas évident de faire quelque chose dans un nouveau métier qui est totalement nouveau pour vous. Vous avez beau être passionné, voilà. Là je travaille une ligne qui est encore plus exclusive que la ligne des extraits que j'ai lancée il y a 6 mois. Ce que je veux, c'est que Bon Parfumeur puisse être véritablement une marque qui a un art de vivre très parisien, très français, autour du parfum, mais d'une manière de se parfumer très haute parfumerie, très niche, autour d'ingrédients rares, mais qu'on offre de plus en plus d'occasions de se parfumer. Donc en réalité, on étend la gamme, on a vocation à étendre la gamme, de façon raisonnée, mais on a vocation à étendre la gamme. Et d'un point de vue de la distribution, avec une distribution toujours plus exclusive, sans l'élargir massivement. On cherche à avoir une distribution très contrôlée, très tenue, avec quelques magasins. On a des magasins à Paris, on a quelques magasins en Chine. On ouvrira dans les prochaines années, en fonction des événements, une boutique à New York.